Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce mercredi 29 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. C'est la deuxième analyse du jour, du coup il en restera 3 à faire après celle-ci. On part tout de suite et donc on va parler de Giratina dans cette vidéo qui est le troisième membre du trio globalement avec Dialga et Palkia. Donc qu'est-ce que c'est Giratina en stratégie? Déjà il faut comprendre qu'il a deux formes, Giratina qu'on va voir juste après, mais le double type est le même pour les deux. Il est de type Spectre et Dragon. Avant la 8e génération et Lanceurien, c'était le seul à avoir ce double type, maintenant c'est plus le cas. Spectre et Dragon, c'est un type extrêmement fort, autant défensivement et offensivement. Défensivement, il a quand même 5 faiblesses, avec des faiblesses qui sont quand même gênantes. La faiblesse ténèbres, c'est notamment la faiblesse à sabotage. La faiblesse fée pour les dragons, évidemment. Le type spectre est très gênant, le type glace est très gênant, et le type dragon est très présent en Humber, donc c'est gênant. Mais à côté, il comporte 6 résistances et 2 immunités combat et normal, donc ça fait un stock de résistance très utile. Offensivement, c'est un type excellent également. Tous les deux types vont très bien ensemble. Et la grosse particularité, alors déjà le type est presque pas résisté dans le jeu. Il y en a 10, voilà, une petite dizaine de Pokémon. Et puis certains, Gros Doudou, Méga non mais oui, et puis Azuril, Tout Doudou, etc. C'est des Pokémon de merde, donc ça on s'en fout. Il y a que Scalproie et Angolian globalement qui gênent le double type, donc c'est vraiment très fort. Il a surtout un excellent coverage neutre, et le type spectre est neutre sur le type acier, ce qui donne des avantages par rapport au type dragon qui lui ne l'est pas, voilà, qui est résisté par le type acier. Le meilleur type défensif du jeu. Au niveau de ses talents, il possède à pression. Alors du coup, ah oui, du coup, les talents sont pas les mêmes. Alors il y a pression du coup pour la forme défensive, globalement, donc la forme de base. Pression qui force l'adversaire à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée, qui est complètement adapté puisque ce Pokémon possède un des plus gros bulks du jeu, un bulk énormissime, comme on peut le voir avec ses stats. Télépathe par contre est inutilisable en solo, ça empêche l'adversaire, enfin votre allié en combat duo, de prendre une capacité qui touche les deux Pokémon en même temps. Bon, ça en solo de toute façon ça ne sert strictement à rien. Et sa forme origine a le talent lévitation, qui lui apporte une immunité sol gratuite, donc avec son stock de résistance. Ça lui fait donc 3 immunités quand même avec ça, c'est pas mal, surtout les immunités combat et sol avec la résistance. Donc il y a les 3 résistances du type acier, donc, qui sont les faiblesses du type acier, pardon. Donc il synergise très bien avec les types acier du coup, donc ça c'est une très bonne chose. Sauf que lui, pour le coup, la forme origine, du coup, elle a les stats inversées par rapport à la forme de base, puisque, comme on peut le voir, la forme origine a des stats offensives et les stats défensives sont inversées par rapport aux stats offensives et par rapport à la forme de base. Vous voyez que ici, le bulk 150 en PV, 120 dans la défense, c'est un bulk énorme, 100 de puissance en attaque et en attaque spéciale. Pour un Pokémon plutôt défensif, c'est de bonnes stats, ça le rend pas trop passif, mais ça le rend quand même passif parce que il est là pour tanker et il a besoin de se placer quand même pour taper un peu plus fort que ça, parce que pour le Uber, notamment, on préfère des Pokémon qui tapent plus fort que 100, ça reste moyen. 90 en vitesse pour un Pokémon défensif, c'est bon, évidemment. Pour un Pokémon offensif, un peu moins, évidemment. Mais le truc, c'est que les critères en Uber sont vraiment beaucoup plus, sont vraiment différents, clairement, à la fois en termes de puissance et en termes de vitesse, parce que, en termes de vitesse, si tu peux dépasser tes concurrents, comme tu sais qu'en Uber, ils ont des statistiques de fou, ça joue évidemment sur un match, et surtout la puissance, parce que, les Pokémon en Uber tapent très fort, et la puissance, ça joue également. Sachant que la forme origine est du coup meilleure, parce que en plus d'avoir l'excellent bulk, qui reste bon, avec 100 en défense et 150 en PV, ça reste énorme. La vitesse, voilà, ça reste le même truc. Et surtout, lui, par contre, il est moins passif parce que il a 120 de puissance en attaque et en attaque spéciale. Alors, il est plus jouable, spécial que physique, mais c'est beaucoup plus adapté d'avoir beaucoup de bulk et taper plus fort du coup évidemment. Alors au niveau du move pool, il a plutôt un bon move pool, alors surtout offensif, il a plénitude avec quelques attaques offensives, Draco Météore, Telluriforce, voilà, il a aussi accès à Fatal Foudre, à Tonnerre, l'ombre en stab bien entendu. Euh,
Son gros problème, par contre, c'est plutôt sur le plan du soutien. Alors, il a quelques options de soutien, mais surtout, sa problématique, c'est qu'il n'a pas de bon bouffe de soin. Et ça, pour un Pokémon défensif, c'est vraiment très important. Il n'a que repos. Ça veut dire que pour récupérer des points de vie, il est obligé de rester sur le terrain et dormir pour faire perdre, ça fait perdre des tours, clairement, pour pouvoir se soigner, pouvoir agir derrière. Et l'adversaire, ça le laisse se placer. Ça veut dire que malgré les apparences, ça reste un Pokémon qui peut se retrouver extrêmement passif car obligé de perdre des tours ou d'utiliser des tours juste pour se soigner. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ça fait perdre un peu en utilité au Pokémon et du coup la concurrence avec les autres dragons du tiers plus adaptés dans le rôle sont meilleurs. Donc du coup, lui, il conviendra plus à des équipes très défensives que des équipes très offensives, vu le bulk par rapport à l'utilité. Cela étant, la forme offensive, elle, conviendra un peu plus sur les équipes offensives quand même, hein, parce que il tape plus fort, et avec le setup, avec les attaques offensives qu'il possède, c'est quand même envisageable. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est moins pire. Et d'ailleurs, les usages le confirment, hein, 58e du classement pour la forme de base, environ 1% à peine, donc quand même c'est pas énorme. Et la forme originelle, elle est 41e du classement, donc plus classée. 2,11%, c'est vrai que c'est faible, mais c'est meilleur. Vous voyez que la différence est là. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine analyse. Je rappelle qu'il en reste 3 à faire aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.